Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin encore pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Et ainsi, ce temps de louange et d'adoration que nous vous proposons sera un temps béni pour chacun d'entre nous. Nous voulons prendre ce temps à part, prendre ce temps pour bénir Dieu, pour sa fidélité, pour toute cette semaine écoulée, et puis le bénir à nouveau pour ce qui est devant nous, comptant sur sa grâce, comptant sur sa fidélité. Dans quelques instants, Laurent Martinez nous conduira dans quelques chants, et suite à cela, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Serge Mathias qui va apporter le conseil de Dieu, la parole de Dieu, le message de l'évangile pour chacun d'entre nous. Nous sommes persuadés qu'il y a de bonnes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Alors soyez bénis, profitons ensemble, profitez de ces moments et que à la suite de ce temps d'adoration de culte, vous puissiez ainsi réaliser quel bon moment nous aurons passé ensemble devant la présence de Dieu, parce qu'il y a d'abondantes joies devant Dieu, d'abondantes joies devant sa face. Rien n'est meilleur que de passer du temps devant lui. Je vous souhaite à chacun, à chacune un bon culte et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Bonjour à tous, voilà, nous on profite d'être en famille pour vous conduire dans ce temps de louange et d'adoration. On est heureux de se retrouver par écran interposé, mais nous voulons vraiment ce culte d'adoration et nous voulons vraiment que nous tous, nous puissions louer notre Dieu, notre Seigneur pour ce matin. Et nous vous invitons vraiment à rentrer dans la présence de Dieu avec ce premier chant qui nous dit déjà « Majestueux, souverain ». Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. La lumière nous parle de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout. Tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant.
vois l'univers entier déclare que tu es grand, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous voulons chanter à l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce matin. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai Dieu, louange à son nom. Je chanterai mon essentiel. De ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix.
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Seigneur, ce n'est pas que des chants, ce n'est pas que des paroles, mais c'est vraiment le désir de nos cœurs de te chanter toute notre vie, Seigneur. Et vraiment que toute nos vies te soit consacrée, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton amour déversé dans chacune de nos vies. Et Seigneur, même si nous ne sommes pas ensemble, Seigneur, tu es là dans chaque foyer, Seigneur, pour intervenir, pour remplir les cœurs, pour guérir. Merci Seigneur pour la puissance de ton Saint-Esprit, la puissance de ton amour. Et Seigneur, simplement nous voulons dire toute ma vie l'a donnée pour toi Seigneur, au pied de la croix. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi. Toute ma vie au pied de la croix. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie.
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. On reprend, plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin pour partager le beau message de l'Évangile, de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ en notre faveur. J'aimerais vous remercier pour vos prières en faveur de mon épouse et de moi-même et vous dire aussi que nous prions pour tous ceux qui sont malades, qui passent par ces moments difficiles, en sachant que le Seigneur est avec nous, qui nous comprend et qu'il est celui qui veut nous guérir et nous relever. Merci au pasteur Vautier pour l'opportunité qu'il me donne ce matin donc de pouvoir annoncer le message de la grâce de Dieu.
Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu, donc la Sainte Bible, et nous allons lire ensemble dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 36, et au verset 21. Jérémie, chapitre 36, le verset 21. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était le 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Elnathan, Délaja et Guémaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le livre, mais il ne les écouta pas. Et puis on va lire toujours dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 15 et le verset 16. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Merci au Seigneur pour sa belle parole. Jérémie est un prophète important dans la parole de Dieu, qui a vécu à une époque difficile et compliquée, puisque effectivement il était dans une génération qui ne voulait point écouter le message de Dieu, et il savait à l'avance que finalement les gens étaient tellement rebelles, ils avaient tellement endurci leur cœur, que ces personnes n'allaient pas écouter. Malgré tout, Dieu leur a adressé un message d'amour, d'avertissement. Dieu parle quand même. Et finalement, on est arrivé à une sorte de paroxysme où ce roi Joachim, en écoutant la parole de Dieu, va faire quelque chose d'incroyable. Il va découper avec son canif la parole du Seigneur et va jeter ce livre dans le brasier, comme s'il suffisait, en jetant cette parole et en la déchirant, comme s'il croyait éloigner le jugement de Dieu et résoudre son problème et ses difficultés. La réalité, c'est que il n'a fait qu'accroître son jugement, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'abominable que de rejeter la parole de Dieu, parce que si nous rejetons la parole de Dieu, nous rejetons Dieu lui-même. J'aimerais ce matin vous donner envie d'aimer la Sainte Bible. Ces 66 livres que Dieu nous a donnés, ces 66 livres qui nous parlent de l'amour de Dieu, qui nous parlent de la grandeur de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, et qui nous parlent aussi de son projet en faveur de chacun d'entre nous. Quelle différence entre Joachim, ce roi qui détruit donc la parole du Seigneur, et ce prophète Jérémie. J'aimerais que nous ayons tous à cœur de ressembler à ce prophète qui lui dira « J'ai recueilli tes paroles ». Seigneur, donne-nous un cœur pour recueillir tes paroles, pour mémoriser, pour aimer, pour savourer, pour goûter ta parole,
J'ai dévoré, j'ai recueilli tes paroles, dira Jérémie. Et le Seigneur va lui répondre en disant que puisque tu es attentif, puisque tu mets ma parole au centre de ta vie, puisque tu vas séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est vil, c'est cette parole des hommes qui proclament qu'ils sont tout-puissants, qu'ils croient tout savoir, qu'ils n'auraient pas besoin de Dieu. Il y a ce qui est précieux. Ce qui est précieux se trouve dans tous ces livres, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pendant 15 siècles, eh bien, le Seigneur a parlé à travers ces 40 auteurs différents, mais c'est le même esprit qui a rempli les auteurs divins. Et Jérémie avait cette soif. Nous qui arrivons à la fin des temps, eh bien, nous devons retourner vers la Sainte Bible. Nous devons lire cette parole. Nous devons nous délecter de tous ces versets que Dieu nous donne, afin de tenir ferme dans les temps d'épreuve et de difficulté. Oui, nous voulons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, et ainsi nous pourrons tenir contre toutes les attaques de l'ennemi, toutes les ruses de l'adversaire, et être agréable au Seigneur qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. J'aimerais dire que la parole de Dieu est comme un phare céleste qui nous dirige, qui indique la bonne route, qui nous permet de nous repérer dans les ténèbres et l'obscurité, devant les tempêtes de ce monde. Nous avons un phare céleste. Et ce phare céleste pointe vers chacun d'entre nous. Je trouve que c'est admirable de savoir que le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé toutes les planètes, toutes les galaxies, qui a créé la Voie lactée, qui a créé notre Terre avec toute sa richesse, avec toute sa diversité, tous les poissons des mers et des océans, tous les oiseaux, toutes les créatures, qui a créé l'être humain, qui a créé l'homme et la femme, eh bien, je trouve admirable que Dieu s'intéresse à chacun et à chacune d'entre nous. Nous sommes des milliards d'habitants sur cette planète. Quel réconfort pour nous de savoir que Dieu nous connaît personnellement. Ne te vante pas de ta richesse, ne te demande pas de ta sagesse, ne te vante pas de ta force, de tes connaissances, mais plutôt vante-toi de ce que Dieu te connaît et de ce que toi aussi tu peux le connaître et tu peux l'aimer. Le roi David, dans le psaume 139, dira qu'il est étonné de cette science si formidable, de savoir que, avant même qu'il ouvre la bouche, le Seigneur connaît déjà entièrement ce que David va dire, que Dieu l'entoure par derrière et par devant, que Dieu veille sur lui, que Dieu connaît tout son être et qu'avant même, lorsqu'il était qu'une masse informe dans le ventre de sa mère, tous les jours qui lui étaient destinés étaient déjà écrits dans le livre de Dieu. Que c'est formidable de savoir que nous sommes importants, essentiels pour Dieu. Que Dieu nous aime, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que tu crois, afin que tu lui fasses confiance, afin que tu saches qu'il a un plan d'amour pour toi. Ce plan d'amour, ce n'est pas bien que tu connaisses la mort, que tu sois loin de lui, mais que tu aies une communion intime, véritable et personnelle avec ce Dieu merveilleux qui connaît toutes choses. Si ce n'est pas encore le cas, fais la paix avec Dieu, rencontre-le. Et si tu le connais, que tu aies soif comme Jérémie, qui connaissait Dieu, mais qui voulait le connaître plus. Nous voulons plus connaître la Bible et savoir que ce phare céleste pointe vers nous. Il pointe vers toi, mon frère et ma sœur. J'aimerais te dire que la Bible, comme il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, cette parole de Dieu, elle est vivante et efficace, et que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert devant celui devant lequel nous devons rendre compte. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît le moindre détail de ta vie. Dieu connaît ton enfance. Il connaît toutes choses. Alors, sois vrai avec ce Dieu. Sache que tu es important, qu'il a un plan pour toi. Et que ce plan, c'est un plan merveilleux. C'est d'ailleurs dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, qu'il est dit « Car je connais les plans, les projets que j'ai formés sur vous.
Ce sont des plans, des projets, non pas de malheur, mais de bonheur. Même si Jérémie annonce un jugement, la déportation de ce peuple d'Israël, c'est pour enseigner ce peuple. C'est pour qu'après ces 70 ans à Babylone, ils puissent revenir et qu'ils puissent revenir avec un cœur humble, en appréciant les grâces et les bontés de Dieu. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous voyons que le Seigneur veut nous discipliner, veut nous apprendre à travers les épreuves. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'aimerais que tu aimes le Seigneur et que tu l'aimes de plus en plus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Lorsque nous laissons la parole de Dieu sur une étagère et que nous l'oublions, nous sommes un peu comme le prophète Joachim. Si nous sommes indifférents, si nous laissons de la poussière sur nos Bibles, quelle tristesse! J'ai besoin chaque matin d'entrer dans le lieu secret, d'éteindre le portable, d'éteindre la télévision, de me mettre à part, de donner du temps à mon Dieu. En lisant sa parole, il me parlera. Et je prendrai le temps d'avoir un dialogue, de prier avec mon Dieu. Je vais recueillir comme Jérémie ces paroles et je vais les dévorer. Je ne vais pas lire pour faire mon devoir de chrétien, mais je vais lire parce que je veux voir Dieu. Je veux voir Jésus dans ces 66 livres. Je veux que ces livres me parlent, ces paroles, m'amènent à aller plus loin. Et là, ce temps que tu vas donner à Dieu, Dieu va te le rendre. Cette parole va te guider, parce qu'il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour conduire l'homme de Dieu à progresser, à réfuter toutes les erreurs doctrinales, à avoir ce bouclier de la foi contre les traits enflammés du malin. Oui, ce phare céleste pointe vers toi pour te dire, il est temps que tu mettes ta vie en règle, que tu fasses confiance à Dieu. Si tu as besoin de te repentir, de confesser de l'amertume, de confesser quelque chose qui t'a fait du mal et que tu n'arrives pas à ôter, dis-le à Dieu. Avant de prier, Jésus nous dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Et ta prière sera entendue. Est-ce que le Notre Père ne nous dit pas, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Et la parole de Dieu va profondément dans nos vies et dans notre cœur pour nous dire que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Mais si nous pardonnons de tout notre cœur, nous nous réjouirons. Parce que Christ n'est pas mort en vain, mais il est mort afin que nous puissions nous réconcilier avec notre Créateur et avec nos frères et nos sœurs, avec nos amis. Et quoi qu'il en soit, nous voulons imiter notre Créateur, notre Père. De même que le Père vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Que toute amertume, toute animosité, toute clameur disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Oui, c'est comme un phare céleste, comme les yeux de Jésus qui sont décrits comme des flammes de feu dans le livre de l'Apocalypse. Et ce que peut-être la majorité ne voyait pas dans les 7 églises d'Asie mineure, Jésus le voit. Et il n'y a que 2 églises auxquelles le Seigneur ne fait pas de reproches. Jésus voit que malgré le zèle d'Éphèse, malgré les nombreuses œuvres de cette église d'Éphèse, ils étaient en train d'abandonner leur premier amour. Beaucoup enviaient peut-être l'église de Laodicée en disant qu'elle était arrivée à maturité, mais Jésus dira, mais tu n'es ni froid ni bouillant. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Mais la parole de Dieu, ce phare céleste, pointe vers les églises, vers ton église, pointe vers toi, vers ta famille. Et j'aimerais que tu te regardes à travers ce prisme de la parole de Dieu qui te donnera vraiment la vérité. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous montrer qui nous sommes vraiment. Oui, l'apôtre Pierre pensait être juste, jusqu'à ce que Jésus lui montre à travers ce miracle de la pêche abondante. Pourtant, Pierre avait déjà vu des choses, mais lorsqu'il a
réaliser que le Seigneur a fait un miracle, qu'il a surpris un miracle dans le domaine de son travail, du travail de Pierre, il va dire « Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Et lorsque nous sommes comme Ésaïe, que nous voyons la sainteté de Dieu, nous pouvons dire « Retire-toi de moi parce que, oui, mes lèvres sont impures, je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et j'ai vu le roi, l'Éternel des armées. » Nous pouvons faire cette prière, Seigneur. Que la parole de Dieu ne soit pas une lettre morte, mais que cette parole soit comme ce phare divin qui me montre mon cœur et qui me montre la beauté de Jésus, qui me montre combien je suis important de Dieu, qui me montre combien j'ai besoin de courir dans les bras de mon Père céleste, qui me montre aussi combien les plaisirs de ce monde sont vains et illusoires. J'ai besoin de me mettre en règle avec le Seigneur. Et je ne veux pas des commentaires des hommes, ce que les hommes disent, mais je veux savoir ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Mon ami, cher frère, chère sœur, j'aimerais que tu réalises qu'il est temps, que tu ouvres la Bible et que tu donnes du temps à Dieu, que tu recueilles ses paroles, que tu ne sois pas un Joachim, que tu ne brûles pas la parole de Dieu, que tu ne l'oublies pas, que tu ne la jettes pas derrière toi, mais que tu la contemples, que tu la recueilles. Et Dieu te répondra en te disant « Je ferai de toi quelqu'un de fort, tu seras comme une muraille d'airain, je te protégerai, je te garderai de la main des violents. » Celui qui lit la parole de Dieu est rempli de force. Il est rempli de sagesse, comme le dira l'évangéliste Jean dans une de ses épîtres. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Demeurez dans ma parole et je demeurerai en vous. Que le Seigneur donc nous aide, qui nous aide à aimer plus cette sainte parole du Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible, ce phare céleste, va pointer sur nous et va pointer aussi sur un endroit, sur un lieu, sur une colline, la colline de Golgotha. Sur la croix, notre Seigneur Jésus, sur Jésus lui-même qui se donne pour chacun d'entre nous. Toute la Bible, tous les prophètes de l'Ancien Testament et tous ceux qui ont parlé dans le Nouveau Testament sont là pour converger vers un seul endroit, vers la croix du Calvaire, la prédication de la croix. Nous n'avons pas d'autre message que Jésus. Nous ne prêchons pas nos traditions, nous ne prêchons pas notre Église, nous ne prêchons pas nos opinions, mais nous prêchons Jésus. L'évangéliste Philippe, dans une ville, dira simplement que son message, c'est le Christ. Il prêcha Jésus, celui qui a été oint de Dieu, celui qui est Dieu en chair et en os, celui qui est notre sauveur, celui qui est ton sauveur, celui qui est appelé à régner dans les cieux et sur la terre. Et lorsque Philippe a prêché Jésus, et la beauté de Jésus, les miracles de Jésus, et l'amour de Jésus, et la grâce de Jésus, toute cette ville de Samarie a été touchée par des miracles, et par le plus beau des miracles. Le plus beau des miracles, c'est la nouvelle naissance. Le plus beau des miracles, c'est lorsqu'une âme se repent de ses fautes. C'est en regardant, non pas à ton pasteur, non pas aux frères et sœurs, mais en regardant à Jésus que ta vie va être transformée. Tu peux avoir des bons exemples autour de toi, peut-être même tu peux avoir des mauvais exemples, mais chacun rendra compte pour ses péchés à lui. Et ce n'est pas devant celui qui est plus bas tombé que tu dois te comparer ou te juger, mais c'est en regardant Jésus. Ce phare céleste, la Bible nous parle de Jésus à Golgotha, qui va dire tout est accompli, qui va dire Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à Golgotha que tu vois combien Dieu t'aime. C'est à Golgotha que tu vois combien ton péché est grave. Parce que si tu es quelqu'un de sympathisant, de gentil, si tu es quelqu'un qui trouve que l'évangile est bien, mais que finalement tu continues à vivre comme auparavant, tu es comme Joachim, tu es comme ceux qui refusent la main tendue du Christ.
Le Seigneur t'aime et en mourant, il a dit, j'ai soif. Il a soif de toi. Oui, dès la Genèse, Dieu fait une promesse merveilleuse à Adam et à Ève en leur disant qu'un sauveur va venir et que par la naissance du Fils de Dieu, il va y avoir une solution. La solution ne vient pas des 10 commandements qui sont comme un pédagogue qui nous amène vers la personne de Jésus-Christ. Les 10 commandements sont comme un scanner divin, comme un miroir divin. Mais effectivement, nous voyons notre état à travers ce scanner que Dieu nous donne, mais nous n'avons pas la solution. La solution, elle est en Christ, en Jésus. Et dès le départ, Dieu enseigne à Adam et Ève. Dieu enseigne à travers le cœur des hommes. Il enseigne que c'est à travers l'effusion de sang, à travers le sacrifice, que la rédemption viendra. Il y a tous ces sacrifices dans l'Ancien Testament, mais qui étaient renouvelés et qui étaient insuffisants et imparfaits. Et voici que Jean le Baptiste dira, lui qui fait partie de l'Ancien Testament, même si son histoire est dans le Nouveau Testament, il mourra avant que Jésus donne sa vie, mais il dira du Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte ton péché. Voici l'agneau de Dieu qui nous purifie de toute mauvaise pensée, qui nous délivre, qui nous réconcilie avec le Père. C'est à travers ce sang que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Les Israélites autrefois devaient mettre le sang de l'agneau sur le linteau des portes et sur les battants, de sorte que quand ils rentraient dans la maison, ils étaient environnés du sang de l'agneau. Et nous pouvons entrer dans la maison de Dieu, dans le lieu très saint, parce que nous sommes environnés de la grâce de Dieu. Parce que le pardon de Dieu est un pardon total, complet, entier. Rien ne manque à l'œuvre de Calvaire. Il y a de l'imperfection dans toutes les œuvres humaines, dans toutes les créations des hommes, dans la peinture, dans l'architecture, dans la science, dans les mathématiques, dans tout ce que l'être humain va créer, dans tout ce que l'être humain va faire. Il y a de l'imperfection. On va dire oui, mais c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Mais sur la croix du Calvaire, un homme parfait pourra dire, je n'ai rien manqué. Tout est accompli. Toutes les prophéties sont accomplies. Alors, nous sommes heureux de pouvoir défendre la foi qui a été transmise, comme le dira Jude dans son épître, aux saints une fois pour toutes. Et il n'y a rien à ajouter à ce livre merveilleux et rien à en retrancher. Plusieurs faux prophètes sont venus à travers les siècles pour dire, voilà, non, ce livre n'est pas complet. Mais nous voulons dire que ce livre est parfait. Il ne manque rien. C'est Dieu lui-même qui nous parle, qui a veillé sur l'unité de ce livre et qui est puissant pour nous toucher. Tout a été révélé. Nous n'avons pas besoin de révélations supplémentaires. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons la perfection. Tu veux la réponse à tes questions? Plonge tes regards dans cette parole extraordinaire, dans ce Jourdain de la parole de Dieu, comme Naaman, qui était lépreux, avait besoin de se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Eh bien, plonge-toi à la perfection dans ce livre, et tu verras combien tu seras transformé et changé par la grâce de Dieu. Je me souviens de ce jeune qui était drogué, qui avait pris tellement de drogue que son esprit en a été touché. Et quand il s'est converti, il a eu un amour extraordinaire pour la Sainte Bible. Et comme il est dit dans le psaume 34, « Sentez, goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Il n'a pas cessé de lire la parole, jour après jour. Il a passé des nuits à lire la parole. Et cette parole a reconstruit tout son être. Cette parole lui a rendu la sagesse. Cette parole lui a donné cet équilibre qu'il avait perdu. Cette parole est divine. Plonge-toi dans ce Jourdain de la parole de Dieu. Et tu verras que tu seras pur. Tu verras que tu iras de l'avant. Tu verras que tu retrouveras ton bon sens. Parce qu'au pied de Jésus, nous retrouvons notre entendement,
nous retrouvons notre personnalité, nous retrouvons notre identité céleste. Oui, c'est à Golgotha que tes regards doivent se poser. Et ce phare céleste veut t'amener à regarder que Jésus t'aime, que c'est pour toi qu'il a souffert, que tout est accompli et que par sa résurrection, tu as une nouvelle vie, que parce qu'il est à la droite de Dieu, tu as un avenir. Notre avenir n'est pas ici-bas, mais notre avenir est auprès de Dieu pour l'éternité. À Dieu soit la gloire. Alors ce phare céleste est pointé vers nous, il est pointé vers Golgotha. Et ce phare céleste est aussi pointé vers la fin des temps. Effectivement, nous voulons recueillir les paroles du Seigneur parce que nous voyons tellement de faux prophètes qui parlent et tellement de gens qui sont séduits. Il y a ceux qui sont séduits par les plaisirs de ce monde, qui n'attendent que de pouvoir retourner au restaurant. Je suis triste quand même de voir que les gens ne cherchent pas plus Dieu à travers cette pandémie. Il n'y a pas un retour vers Dieu. Il y a le désir de pouvoir retourner vers la vie d'avant, retourner vers les plaisirs. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont déstabilisés et qui tombent dans le filet des faux prophètes, dans le filet des sectes, et qui se disent « mais c'est certain, cet homme parle selon Dieu » et il ne vérifie pas ce qu'ils disent à travers la parole, la Sainte Bible. La Bible dit « nul ne connaît le jour ni l'heure ». Ainsi, nous pouvons dire que tous ceux qui veulent donner le jour ou l'heure du retour du Seigneur, sont des menteurs, ce sont des faux prophètes. Tu ne peux pas donner le jour et l'heure. Tu dois examiner Matthieu 24, tu dois examiner l'Apocalypse. Ce phare céleste va te montrer la direction. Tu es si fragile. Cette pandémie est comme un brouillard, mais c'est aussi un signe de la fin des temps. Parce que nous vivons la même chose au même moment sur la terre entière, et ça n'est jamais arrivé. Cette pandémie va faire que le monde entier va s'unir pour combattre des maladies et va mettre des choses en place qui vont faciliter la venue de l'Antichrist. Bien sûr qu'il faut combattre contre les maladies, mais nous savons que derrière certaines interventions, nous arrivons à cette Babylone. Dieu a dispersé dans la Genèse tous ces gens qui étaient unis pour construire cette tour de Babylone. Et de Babylone sont venues toutes ces fausses doctrines qui se sont répandues sur toute la terre. Il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un salut, qu'un seul auteur de la rédemption. Et l'auteur de la rédemption, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas une religion qui sauve, ce ne sont pas des idées, ce n'est pas une méditation personnelle. Non, c'est Jésus qui te sauve et il te tend la main. Nous sommes dans la fin des temps et j'aimerais que tu réalises qu'il faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et que si tu as une vie légère, si tu es charnel, si tu es tiède comme l'église de Laodicée, tu ne pourras pas tenir. Si tu ne recueilles pas les paroles du Seigneur et si tu ne te tiens pas solitaire, et Dieu veut te remplir de fureur contre le péché et d'amour pour le pécheur et la pécheresse. Tu dois désirer le salut des hommes, mais tu dois haïr le péché qui même est légalisé. Ce monde qui appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Tu as besoin, mon ami, d'avoir le cœur de Jérémie et de dire « Seigneur, je veux veiller sur ta parole parce que tu reviens bientôt. » Oui, je crois que nous ne sommes pas loin du retour de notre Seigneur et que la scène est prête pour la venue de l'Antichrist. Ce phare céleste parle de l'homme du péché, de l'adversaire, de l'incarnation du diable. Le serpent de la Genèse est devenu le dragon dans Apocalypse 12. Ce dragon qui donne sa puissance à l'Antéchrist. Et le faux prophète qui est une image de cette trinité diabolique qui amène les gens à adorer l'Antéchrist, la bête.
il y aura des temps qui seront terribles, des temps de souffrance, des temps de douleur. Nous savons que Dieu veut ramener son peuple auprès de lui. Mais nous savons aussi que les temps sont courts. Mon ami, mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que tu as quelqu'un de ta famille qui est zélé, qui connaît les versets de la Bible, qui marche selon Dieu, que toi, tu seras emmené avec cette personne que tu connais. Si tu vis dans des addictions, dans des perversions, dans des péchés, si tu mens, si tu triches, eh bien, sache que tu feras partie des hypocrites qui seront jetés avec le diable, l'antichrist et le faux prophète, eh bien, dans les temps ardents de feu et de soufre. Oui, si tu te salis, eh bien, tu seras dans le mauvais camp. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu as besoin de mettre ta vie pleinement en règle. Demander au Seigneur qu'il guérisse ton cœur, que vraiment ta vie soit transformée. L'Antichrist sera séduisant, comme le diable est séduisant, parce que le diable se présente ou se déguise comme un ange de lumière, et il te promet le meilleur, et il va t'offrir le pire. Et la Bible nous parle de ces temps terribles, de ces 7 années où l'Antichrist, après avoir séduit l'humanité, va montrer son visage de terreur avec cette dernière guerre, la dernière bataille d'Armageddon. Alors, je crois, ce que dit la Bible, c'est que Jésus revient, et que dans la première phase de son retour, il va prendre son Église, son épouse, que nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia, quel moment merveilleux. Si tu appartiens au Seigneur, si tu as sa parole dans ton cœur, si tu dévores sa parole, tu seras attiré vers le Seigneur dans les airs. Nous serons toujours avec lui. Nous retrouverons nos frères et sœurs qui sont partis avant nous et qui chantent déjà les cantiques dans le ciel. Nous serons avec les anges et avec les archanges, avec les chérubins et les séraphins. Nous serons avec toute cette création céleste qui est restée fidèle, à Dieu, notre Père et notre Créateur, celui que nous voulons adorer. Et tandis que nous serons dans la présence de Dieu, que nous pourrons admirer la beauté de Jésus, nous savons, grâce à la parole de Dieu, à ce phare céleste, nous savons que les jugements vont tomber sur le monde de l'Antéchrist. L'Antéchrist va prendre possession de la terre entière, va mettre sa marque sur le front et la main de tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Il va mettre sa marque sur la pensée, sur l'esprit des personnes. Et tout ce que les gens vont faire vont être marqués par l'esprit du mal, par la violence, malgré les avertissements de Dieu, malgré l'évangile éternel, malgré les 144 000 missionnaires juifs que Dieu va donner. Ces hommes ne vont pas vouloir se repentir, mais ils vont adorer les démons et ils vont adorer surtout l'Antichrist. L'Antichrist va se servir de la religion, mais après il va détruire toute religion pour se faire adorer lui-même en entrant dans le temple de Jérusalem. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. Il parle de l'abomination, de la désolation. C'est le paroxysme de la méchanceté. Cet homme qui est une incarnation du diable qui va se faire adorer. Beaucoup d'Israélites comprendront à ce moment-là que tout ça c'est une supercherie. Et le prophète Zacharie nous dit qu'il y aura un grand réveil. Et Jésus, au bout des 7 années, reviendra avec nous. L'Éternel reviendra avec ses saints pour défendre et protéger son peuple d'une mort certaine. L'antisémitisme a toujours existé avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Les gens ne peuvent pas aimer le peuple de Dieu parce que s'ils vivent selon la volonté du diable, ils haïront le peuple de Dieu. Mais Jésus-Christ reviendra d'abord, la première fois, pour sa bien-aimée, pour l'Église. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et puis il reviendra une seconde fois. 7 ans après nous avoir enlevés, il reviendra pour protéger son peuple.
Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Quelle victoire! Jésus ne reviendra pas monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, mais il reviendra sur un cheval blanc, selon Apocalypse 19, avec les armées célestes. Et ce n'est pas l'ONU, ce ne sont pas les milliardaires, ce ne sont pas les nouvelles technologies qui vont changer le monde, mais c'est Jésus qui va établir son règne. Et le malheur et le méchant et le mal ne triompheront plus. Nous savons que même au bout des 1000 ans, la méchanceté de certains sera encore dévoilée. Mais nous savons que ces choses ne seront plus pareilles. Parce que Jésus prendra possession de ce qui lui appartient. Jésus est le propriétaire de Jérusalem, d'Israël. Il est le propriétaire de toutes les nations du monde. Celui qui a déjà mon cœur veut aussi vivre dans ta vie. Il veut conquérir ton cœur. Mais lorsqu'il reviendra au bout des 7 années, il ne demandera l'autorisation à personne. Et il sera le maître de tous. Il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelle merveille! Je suis heureux en lisant la Bible de savoir que ce n'est pas le diable, l'antichrist, le faux prophète qui gagneront. Je suis heureux de savoir que la violence, le mal ne triompheront pas, mais qu'il y a un avenir. Nous avons une bienheureuse espérance. Je suis heureux de savoir que le pire des ennemis, qui n'est pas le diable, mais qui est la mort, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Je suis heureux de savoir que mon Jésus, que ton Jésus est plus fort que la mort. Alors pourquoi voudrais-tu suivre des religions fades, des religions qui t'égarent? Voudrais-tu suivre des traditions qui sont contre la parole de Dieu? Il faut que tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Pourquoi voudrais-tu adorer l'argent, t'adorer toi-même ou adorer des êtres humains? Je t'invite à adorer celui qui a lavé les pieds de ses disciples, celui qui t'a tant aimé, qui s'est offert sur la croix du calvaire, qui soit non seulement ton sauveur, mais ton Seigneur. Jésus pouvait dire à la Samaritaine, ce que le Père demande, ce sont des adorateurs, en esprit et en vérité. Oui, si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, nous pourrons tenir contre tous les faux prophètes, contre toutes les séductions. Nous résisterons au diable et il fuira loin de nous. Nous nous approcherons du Seigneur et il s'approchera de nous. Nous serons comme une muraille d'airain. L'Église sera comme une muraille d'airain. Le péché n'entrera pas dans l'Église. Le monde n'entrera pas dans l'Église. Mais nous pourrons annoncer avec ferveur et amour la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis surpris, je regarde les informations et régulièrement je vois ces artistes d'Internet, des réseaux sociaux, beaucoup d'artistes qui se suicident, beaucoup de célébrités qui se suicident. C'est eux qui ont tout, qui ont la célébrité, qui ont l'argent. Beaucoup les envient et eux, ils se détruisent. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas centrée sur la seule personne qui le mérite. Si nous centrons notre vie sur Jésus-Christ, nous n'aurons aucune envie de suicide. Nous vaincrons le suicide, la dépression. Nous n'avons pas à avoir peur de la fin des temps. Parce que lorsque ces choses commenceront à arriver, nous voulons redresser notre tête. Nous savons que nos frères et sœurs persécutés seront délivrés. Et nous savons que nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors quand nous perdons un frère, une sœur, et plusieurs sont partis à travers cette pandémie, nous avons de la tristesse. Mais nous ne pleurons pas comme les autres. Parce que Dieu nous console. Et parce que nous savons qu'ils nous ont devancés. Et que leurs œuvres les suivent. Alors béni soit le Seigneur. Oui, ce phare céleste pointe sur les derniers temps. Peut-être que le Seigneur va revenir cette semaine et enlever son Église. Mon ami, es-tu prêt? Peut-être qu'il va revenir dans un mois, dans un an, je ne sais pas. Mais je sais que l'Évangile est annoncé sur la terre entière. Que la Bible
est connu partout, que ce phare céleste a balayé tous les pays du monde, que ce message s'adresse à tout un chacun et qu'il est temps de courir dans les bras de notre Seigneur. Il est temps de retrouver ce trésor qui est la parole de Dieu. Il est temps, de se laisser éclairer par ce phare, de recueillir, de dévorer ces paroles, de garder ce qui est précieux, de jeter ce qui est vil et de bénir le Seigneur. Je vous propose, vous qui êtes chez vous, eh bien, que vous puissiez vous recueillir avec moi, que nous puissions prier ensemble et que le Seigneur nous donne le même état d'esprit, le même cœur que Jérémie. Seigneur, je veux te remercier pour l'exemple de Jérémie et je veux te prier pour tous ceux qui ont écouté ce message, le message de la parole de Dieu qui est comme un phare qui pointe vers nous, qui pointe vers Golgotha, qui pointe vers la fin des temps. Seigneur, donne-nous le cœur de Jérémie. Oui, donne-nous d'aimer ta parole, de la dévorer, de la recueillir parce qu'elle est précieuse. Il n'y a rien de plus précieux que cette parole, qui est si belle et qui est la lettre d'amour que tu nous as envoyée. Ah, je te prie, afin que nous puissions être convaincus de péché, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que si tu as négligé la Bible, tu as commis un péché. Tu peux demander pardon, Seigneur. Seigneur, nous voulons tous te demander que tu nous redonnes l'amour de la lecture de ta parole. Que nous puissions élever ce livre, le faire connaître et te glorifier. À toi soit toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. À très bientôt. Merci au Seigneur pour ce temps passé devant sa face. Merci à Dieu pour ce temps passé à l'écoute de sa parole. Merci à Dieu pour ce temps qui nous a rafraîchis, qui nous a fait du bien dans nos cœurs et dans nos vies intérieurement. Nous voulons le remercier pour cela. Je vous invite tout au long de cette semaine à nous rejoindre au travers du site internet monégliseanime.fr. Vous pouvez également nous communiquer si vous le souhaitez vos coordonnées si vous souhaitez recevoir jour après jour quelques contenus. Les pasteurs enregistrent des vidéos d'encouragement plusieurs jours par semaine. Donc vous pouvez les recevoir sur votre téléphone, sur votre adresse mail. N'hésitez pas à nous contacter pour cela et à laisser ainsi vos coordonnées. Nous demandons à Dieu sa grâce pour vos vies. Nous prions que le Seigneur vous accorde sa bénédiction. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde toute sa grâce.